look, we're still in love. It's rushing through my body, I can't get enough. I feel it in my bloodstream, like we're still in love. Like we're still in love, oh we're still in love. It's rushing through my body, I can't get enough. I can't get enough, just can't get enough. I'm just going through withdrawals, I can't take it no more. Emotions fading like chemicals, take me high when I'm low. I'm just going through withdrawals, you got my heart on the floor. Not yours, not yours, I'm still going through withdrawals. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. I feel it in my bloodstream, like we're still in love. It's rushing through my body, I can't get enough. I feel it in my... Les amis, on se trouve aujourd'hui sur la base Eolis dans le Pas-de-Calais, chez nos confrères du Pas-de-Calais, parce que nous on est du Nord, c'est pas les mêmes gens. On est sur la base Eolis, c'est-à-dire c'est un aérodrome sur le côté, vous allez voir tout le long de la journée. Il y a des décollages et atterrissages, donc je suis pas sûr qu'on va pouvoir faire des plans drone. Je pense que même ça va être fortement prohibé. Et ça démarre tout doucement, là il est environ 11 h du matin, nous on est en place depuis 9 h, parce que voilà, en tant que professionnel on a notre propre stand que on va vous montrer enfin en cours de vidéo. Et on va attaquer tout de suite par les premières voitures exposées. Donc voilà, comme je dis les amis, toute la journée il y aura des décollages et atterrissages. Je vous montre un petit coucou là qui est en train de voler. Ça c'est encore un autre monde, ça va peut-être pour la suite, on verra bien. Ici, petite année sympathique, on va commencer. Petit Audi S3. C'est pas tout à fait le même gris que ma RS4. C'est un ton un peu plus sombre qui est joli aussi. Petite jupe rajoutée, c'est pas d'origine. Ça lui donne un beau look. La pole aussi sympathique. Donc là ça démarre gentiment, il n'y a pas encore trop de monde, il doit y avoir à peu près 200-300 véhicules. Là il y a de la Ford Mustang. Plusieurs générations seront regroupées, des anciennes. Elle est beaucoup plus moderne. On peut voir l'évolution sur les plans esthétiques. On continue avec une simple Clio RS. Elle est 6 turbo. Moteur qui marche vraiment bien, c'est 200 et quelques chevaux. C'est la version des cartographies. Moteur boîte, important de faire la boîte, sinon ça prend pas des watts. BMW, ça. On va aller voir l'arrière pour voir un peu c'est quoi. « 116i, moteur turbo. Ça aussi avec une petite carte, ça prend des chevaux assez sympa. Le bleu il est pas mal, hein. C'est un bleu qu'on peut retrouver beaucoup sur les M3. Bon. Et après la boîte méca c'est pour le fun. Ici je vous invite à voir, vous voyez il y a pas mal d'exposants. Il y a un peu de tout et c'est pas uniquement des artisans de l'automobile. On ira faire un tour un petit peu plus tard dans la vidéo, là on va rester sur l'automobile. Donc c'est des commerçants, des artisans de la région. Encore une BMW, config sympathique, j'aime bien les jantes biton là. Ça fait un petit détail, regardez je vous montre. Donc là on a la jante noire et puis ici on a des petits inserts chrome. C'est pas mal. Et le badge BMW, c'est le nouveau logo BM qu'on peut voir sur la dernière M2 par exemple. Très sympa. Cuir boîte auto. Rajout d'insert en carbone. Et c'est une M140i. Un classique, un des Rasso, un Golf 6 GTI. On va aller voir la config. Non, rien de spécial. Ça fait aussi son charme, ça marche très bien. Peut-être les bas de caisse, j'ai un doute si c'est d'origine. Toujours de la GTI en face. Là, sur de la Volkswagen. La 2.6 RC. C'est celle-là que tu me parlais tout à l'heure là. Donc 2.6. Non, tu m'as dit 2 litres 16 soupape. Hein. 2 litres 16, 136 chevaux. Ça aussi, c'est un petit karting, ça marche très très bien. Bah, du coup, tu seras sur mon vlog du mercredi. Hein. T'as des réseaux ou des trucs particuliers à mettre sur ta voiture? C'est juste le Insta. Bah, vas-y, on va mettre ton Insta.
Donc les frérots, je vous invite à suivre l'Insta. Si ça charge. Au moins on a le blaze. C'est cool. Merci. C'est un gars qu'on a rencontré tout à l'heure au stand, on a pu échanger et tout ça, c'est cool. La passion automobile. On va continuer le tour ici, ils ont même mis des jeux pour les enfants, c'est pas mal. Ah bah tiens, un qui revient du BFD. Donc BMW 60. Pareil, un classique des Rasso, ça marche bien. Il y a le petit groupe là, la famille du BMW. On va aller voir c'est quoi comme motorisation. Aussi, compteur 5000, c'est un diesel. Alors petite astuce que beaucoup de gens connaissent, vous regardez le limiteur de régime, ça vous donne un indice sur la motorisation. 5-6 000 souvent c'est les diesel, 6-7 000 c'est les essences, voire plus. On va continuer avec la petite Mégane RS. Il y en avait aussi une autre magnifique, mais je crois elle a déjà quitté, elle avait une config pas mal avec des rappels couleur moutarde. Elle était vraiment belle. Frappe Brembo, classique. Ce que je vois le frérot il tape dedans parce que voir la gueule des pneus, c'est bien du slick. Juste hein, les pneus. Hein. Les pneus c'est juste. Hein. Oh ça va encore. Pour 10 000. Hors taxe. Voilà, mais ça reste, tu vois, le Mégane RS très classique. Sans trop de modifications. Elle est vachement belle. C'est un châssis qui marche hyper fort. Encore une Golf 7 GTI. Mégane GT, BM, classique. Dans un état irréprochable, c'est pas la mienne, c'est celle d'un poteau, il est venu nous accompagner. Ils sont là-bas en train de bronzer. C'était une voiture qui me faisait rêver quand j'étais petit et qui me fait toujours rêver quand j'étais grand. E30 phase 2 avec pare-choc plastique, IS, pourquoi? Parce que c'est une 16 soupape, 136 chevaux. BM avait sorti ça à l'époque, c'était pour avoir une vraie concurrente de la Golf 16 soupape. Alors là les amis, on tombe sur une caisse que je connais pas, qui a GT, un super line-up avec plusieurs configs. Et personnellement, la petite coupée là, je la trouve hyper sympathique. Par contre, je connais pas du tout les motorisations, ce qu'il y a sous le capot. Deux sorties d'échappement, ça indique aussi la sportivité. J'ai pas d'infos sur la motorisation, c'est des voitures que je connais pas. Ici, on retrouve encore une Ford Mustang classique. Hein. Avant, c'était assez atypique, maintenant, on en trouve vraiment beaucoup. Et immatriculées françaises aussi, il y en a vraiment pas mal. On va continuer le tour. On voit les habitués des Rasso, ils ont même préparé leur petite tente. Fiat 500. Puis on va continuer le line-up ici. Alors, Jetta assez intéressante. C'est une Jetta phase 1. On peut la reconnaître, c'est avec le petit carreau. Parce que les phase 2, il y a un grand carreau. Tout simplement à l'avant. Elle est belle. Hein. C'est la Jetta qui fait la basse. Hein. Et on touche plus à plus rien, on remet pas de temps. Belle Mercedes, elle est belle. Hein. Je pense que celle-là, c'est pas une biton, mais je pense qu'il y a eu un accident où il a changé le pare-choc avant. Allez, on va aller sur la Caterham. Là, il y a une belle Caterham, les gars. Hein. Moi personnellement je kiffe, s'il y avait un truc à acheter pour s'amuser, c'est bien ça, Caterham ou Lotus 7. I'm shining, I feel alive. A feeling that's deep inside. Not yours, not yours. I'm still going through withdrawal. Not yours, no. I'm not yours, no.
Salut les amis, c'est Didi avec Nord Reprog. Aujourd'hui, petite journée animation, événement sur le parc d'Éolis. Événement organisé par Max Event. Bonne ambiance. Ce qui est dommage, on attendait un petit peu plus de monde. Mais à mon avis, un samedi du week-end comme ça, je vais vous faire un petit tour de l'exposition des véhicules. Donc là, on peut commencer par une petite Volkswagen GTI. Volkswagen Up. On n'en voit pas beaucoup. On voit souvent des Polos, de la Golf. Ça reste, ça reste correct. Il y a une petite lame Maxton Design ici qui a été rajoutée. On peut retrouver le petit logo GTI. Ce qui est dommage, les feux, ils ont pas fait. Il n'y a pas mis l'option feu Xénon. Il nous a mis son passage au banc. Il est passé de combien à combien celui-ci? 117 d'origine, il est passé à 135. Bon, il prend pas grand chose, mais à mon avis, il doit déjà le sentir un petit peu. Faut essayer, j'ai jamais roulé ce genre de caisse. Ici, petite Fiat 500 à Barthes. Je sais pas si c'est le modèle compétition. En tout cas, je sais que ça se reprogramme bien éthanol avec un bon stagin. On va regarder si c'est 2 sorties ou 4 sorties à l'arrière. Celle-ci nous a mis une petite sortie à Krapovic. Ce modèle-là, Pop and Bang, j'aime bien. Ça crée un peu trop, mais j'aime bien, c'est stylé comme caisse. Véhicule atypique, modèle Caterham. On dirait que ça ressemble à des modèles anglais. Je connais pas trop. Elle est propre. Elle est propre. Ici, modèle du film La Coccinelle. Choupette, une petite choupette ici. Jean de Porsche. Véhicule, c'est un classique. Le gang des Belges, véhicule rabaissé, ils aiment bien. On arrive sur le gang des Kia. Ouais, modèle finition et tout, ça va, ça reste correct. Après, la marque, apparemment, c'est fiable. C'est peut-être pour ça qu'ils garantissent leur véhicule 7 ans. Je sais pas. Ouais, il faut des beaux modèles. Vu les étriers, franchement, c'est un faux. Regarde les étriers, c'est un faux. Attends, je vais te dire ça tout de suite. Voilà. Là, on est sur une BM série 1 F21, je pense. Tout remonté, on dirait un petit 135. Le défaut qu'on peut voir que c'est pas un 135, les étriers, c'est petit. Sinon, il y a mis le diffuseur, les embouts à crapaud, il y a peut-être mis une ligne. Moteur 116i, si je me trompe pas là-dessus, je pense que c'est les moteurs, ou peut-être les anciennes c'était les moteurs THP, je pense. Mais ça se reprogramme bien, 109 chevaux, 110 chevaux, ça peut passer à 210, 220 chevaux. L'éthanol, ça peut prendre avec une bonne carto. Il nous a mis des jantes style rotiforme, ouais c'est ça. Il nous a mis des jantes rotiformes. On va voir si c'est des vrais. La compétition, c'est une compétition ça. Viens, on va le filmer. Viens, on va le filmer, on va voir ce qu'il va nous raconter sur la voiture. Bonjour chef. Elle est belle. Ouais, la poussière. Ah ouais. Horrible, là, Sur un covering en c'est plus. horrible. 195 compétition. Ouais, c'est la 180 chevaux. 180, ouais. Mon cousin il l'avait en cabriolet. Stage 1 éthanol, ça marchait bien. Ah, chez nous, on n'a pas l'éthanol, donc Ouais, c'est vrai. J'ai de rouler à l'essence. Sans plomb. Ouais. Mais ça prend bien. 180, tu passes à combien? 2,30, 2,40 là-dessus? 2,40. 2,40. C'est limité. C'est plus un plaisir en ville. Ou alors dans les zonings. Tes jantes, c'est des 2 pièces, ça, c'est Ouais, des ouais, démontables. des Hein. parties démontables.
Ça doit... Ils doivent coûter bonbon les jantes. C'est pas donné, franchement. Hein, en plus en flot tendu. Ouais, ouais. Par contre, j'ai gardé, enfin c'est du 8 de large, mais j'ai gardé le 205 En déport de en pneus. pneus, Ouais. pour dire d'avoir la même configuration. T'es de sur pneus. R confileté ça. Suspension pneumatique. Suspension pneumatique. Ça passe au contrôle technique belge. Chez nous, non. Je l'ai passé au contrôle technique il y a 2 mois. Ouais. J'ai dû tout enlever. T'as J'ai dû tout remettre d'origine limite. Ouais, même mes sièges arrière, parce que j'ai plus de siège arrière, j'ai toute l'installation qui est derrière. Ah ouais. Donc j'ai dû tout virer et tout remettre d'origine. T'es de quel côté de la Belgique? La Louvière, La Louvière, ouais je connais. Charleroi, Ouais. Charleroi et Mons. Ouais, faut faire attention aux routes. Des fois, les routes belges, Ouais. beaucoup de boss. Ici, les cailloux. Vous pouvez le suivre ici si vous voulez. Réseaux sociaux, pour tous les fans de Fiat 500, Abarth. En tout cas, elle est mignonne. Merci. Même le covering, il est pas vilain. Faut juste la frotter maintenant. Ouais, c'est sûr. C'est sûr. Tu l'avais fait chez qui le covering? Chez DMD Art, Non, ça me dit rien. qui a son site internet ici. Ça me dit rien. Combien d'origine? 317 €. Ça va, t'en es content? Ouais, Ouais, ça marche bien. ça pousse bien. Ouais. Ouais. En mode sport, Ouais, c'est le nouveau moteur qu'ils ont fait. À côté aussi, c'est un EcoBoost? Non. c'est la même, ouais. C'est la même version, celle-là, le 2016, moi, et le 2017. Mais il n'y a rien qui Ça, change. c'est marrant, vous avez les plaques sur le tableau. Elles sont belles. Ils n'ont pas tous des plaques sur le tableau de bord là-bas? Si, ils ont tous les plaques sur le tableau de bord. À partir de cette version-là, ouais. Ouais, le design intérieur et tout, ouais, ça va. Ils ont mis un Android et tout, c'est bien. Ouais, ça Apple va. CarPlay, Ouais. Android Auto, tout ça, Waze. Bah, elles sont mignonnes. Merci, bon amusement. Là-bas, nana. Bon, vas-y, Nono. On va retourner là-bas. C'est quoi là-bas, un petit GTI? Pour Nathan, c'est de là. Regarde, Nathan, on a retrouvé ta voiture. Là, c'est pas un GTD, ça. Golf 7, facelift. Alors, c'est quoi? Un échappement de chaque côté. Il t'a mis le petit sigle GTD sur les ailes. C'est un quoi? GTI ou GTD? Comment on peut le savoir? Les jantes. C'est les jantes quoi ça? GTD, GTI? Ouais, c'est un GTD, il t'a juste mis une ligne. Not yours, not yours. I'm still going through withdrawal. Regarde le diffuseur. Le diffuseur Max Audio Design, il t'a mis un répétiteur comme les F1. Ici, il est mignon là. Hein, la Porsche elle se barre, la Porsche elle part, je vais faire un run. Je cours après. Je lui ai prêté ma Porsche, il va faire un tour, il va me la lustra, va me la rendre. Ah, ça c'est un très très beau modèle. Oui, petit modèle de ma marque préférée chez Porsche, le modèle 911 phase 2. 420 chevaux, turbo. Elle est belle, même la couleur elle est belle, ça lui va bien. En même temps, toutes les couleurs elles vont bien au Porsche. Là on peut voir les 4 diamants, comme on les appelle, les 4 diamants autour du xénon. Les formes ça reste à peu près toujours les mêmes. Les jantes, elles sont bien plutôt racines, grises, contour poli. Là, l'intérieur a changé.
Léger, léger. C'est un restylage. Et le plus beau, c'est l'arrière. Le plus beau, c'est l'arrière. On va faire un petit tour du stand. Donc ici, comme il appelle Yasser, les goodies. Petit porte-clés, petit déo. Dans certaines voitures, ça sert. La petite revue technique créée par Yasser. On peut s'instruire du différents matériels. Les différents outils ici. Donc on a l'autotuner, Trace Data et le Gym Sport, le Genius. Voilà, les petits cadeaux sponsorisés Nord Reprog. Un petit sac pour aller faire ses courses. La petite casquette d'été au cas où qu'on en a pas. Ah, les goodies, ça a bien marché les goodies. Hein. Les sambons, les porte-clés. Les gens ont bien, ça a bien pris. Bon les amis, je vais reprendre la discussion parce que Mehdi il a trouvé un de ses potes. Il est parti en discussion. Salut Mika. Donc Eco Motoring, vous l'avez vu déjà sur notre chaîne. Dopage à eau. Je vais reprendre la présentation du stand. On est sur un petit événement, c'est surtout pour faire la présentation des prestations de services et du matériel. On n'est pas là pour conclure des ventes. On est mis sur un truc assez simple et pleuré, 3x3, avec forcément le camion à l'arrière-plan. Et pour la petite info, ça fait 1 an, à quelques jours près, qu'on avait fait le design du camion. Donc je vous invite à poursuivre la vidéo, on va aller faire le tour, on va aller vous interviewer une petite équipe qui est en train de montrer un projet sur le 4L Trophy. C'est un projet humanitaire. On va aller faire la présentation des personnages. You can get enough. I feel it in my bloodstream. Like we're still in love. Like we're still in love. Oh, we're still in love. It's rushing through my body. I can't get enough. I can't get enough. Just can't get enough. I'm just going through it all. I can take it no more. Emotions fading like chemicals. Take me high when I'm low. I'm just going through it all. You got my heart on the floor. Not yours, not yours. Moi je m'appelle Bertha Thibault. Et moi, Dekiré Katarina. Donc on est dans l'association 4L Aventure du Nord. Donc c'est une association qui a pour but de faire le 4L Trophy 2024 avec notre 4L qui est juste ici. Vous l'avez créé quand l'association? On a créé l'association il y a 1 mois tout juste. Ouais. Ça va faire un mois qu'elle a... aujourd'hui, ouais. Voilà, ça va faire 1 mois qu'elle a été créée. Et on essaye maintenant de récolter des fonds pour réussir à faire notre aventure du 4L Trophy. Et comment l'idée elle vous est venue? On a toujours été... C'est un grand passionné de voiture. Donc forcément, il connaît depuis un certain moment. Donc il m'a proposé et je me suis dit pourquoi pas lancer ce projet. Enfin, c'est une belle aventure, donc on s'est dit pourquoi pas et on essaye du coup maintenant de pouvoir y participer en essayant de récolter des fonds, en faisant un peu de tout et de n'importe quoi, des porte-clés, des t-shirts, des tombolas. My body, you can get enough. Nous, ce qu'on a investi, c'est déjà l'achat de la 4L. Il faut savoir que l'achat de la 4L, ça vaut déjà des sous, ça fait 4 000 € du budget environ. On avait un budget avec la 4L compris entre 10 000 et 13 000 € dont on avait besoin. Sans la 4L, maintenant on retombe à 9 000 €, aux alentours des 9 000 €. Ça, c'est les fonds dont on a besoin. Après, il faut savoir que le 4L Trophy, c'est pas seulement avoir une 4L et rouler dans le désert. Forcément, il y a une inscription à avoir. Donc l'inscription est coûteuse. Elle varie entre 3 000 et 4 000 €. Donc forcément, en étant étudiant, ceci, cela, c'est compliqué de récolter les fonds. Et du coup, on essaye d'avoir des sponsors, qui est compliqué aussi d'avoir par rapport au Covid. Donc voilà. It's rushing through my body. Donc il faut savoir que le 4L Trophy, c'est une course, mais c'est aussi avant tout un raid humanitaire. Donc nous, à départ de Béthune, on fait Béthune, Biarritz,
Biarritz, on traverse l'Espagne, on traverse le Maroc. Et arrivé au Maroc, en fait, on vient en aide justement aux enfants du désert pour des fournitures scolaires. Les enfants dans le désert n'ont pas souvent la chance d'avoir une éducation ou de se rendre dans leurs écoles en étant sereins. Donc l'association Les Enfants du désert a pour elle aussi but de récolter des fonds pour essayer de trouver un moyen d'avoir un minivan qui peut les déposer tous les jours à l'école, leur construire des écoles, avoir des fournitures scolaires ou autre. Donc c'est avant tout un raid humanitaire plus qu'une course. Donc les amis, toutes les informations dans la bio, on vous met le QR code, la cagnotte Litchi. Faut donner de la force, c'est des jeunes de la région. Et avant tout ça, il y a aussi un but humanitaire. Donc nous, on va continuer le tour du salon et je vous dis à tout de suite. Les amis, je suis sur le Spider Cayman de Miko, cartographié cette semaine, il passe à l'atelier, on va s'en occuper. C'est un beau bébé. Comme d'habitude, si la vidéo vous a plu, petit pouce bleu. N'oubliez pas de partager la vidéo. Puis surtout, je vous dis à la prochaine.